Et bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, Nebuchadnezzar et moi allons ouvrir rapidement beaucoup de Secret Lair astrologie pour les cartes loteries surtout. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Bon, j'ai trouvé un magasin, évidemment, qui ne fait pas attention, puis qui, pour aucune raison, ouvre les Secret Lair, quand ils achètent, scellés. Là, ils disent qu'ils ont ouvert, ils ont perdu la carte loterie, puis ils t'envoient les affaires de même. Bon, ils m'ont demandé la permission, là. Il m'a dit, ça te dérange-tu, docteur, que... Ça te dérange-tu qu'on les a ouverts? Non, c'est correct, je vais vivre avec, là, au prix qu'il me faisait. Pour une fois, ça a pris 2 ans, entre guillemets, de négociation, puis à la fin, de toute façon, ils ne négociaient pas. Ils ne voulaient pas. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de carte loterie dans ceux-là. C'est pas grave, les autres, ils ont. Mais c'était juste pour dire, c'est pour ça qu'il y en a qui sont déjà ouverts. Les autres, on va s'amuser à les ouvrir. Puis pour pas vous faire perdre votre temps, là, je vais les ouvrir en ordre. Tout le temps, les Ariès ensemble, avec Ariès Foil. Je les ouvrirai pas, les petits paquets, comme ça. C'est vraiment pour essayer de prouver des petites théories. Là. Comme les Ariès, eux autres, ils ne devraient pas avoir grand-chose d'intéressant, sauf qu'il y avait un pourcentage plus élevé de pogner le petit chien-chien. La pleine chien qui vaut 15 pièces. Bon. Les laisser sceller, en passant, ça, je fais pas ça avec les... D'habitude, les secrétaires, il y en a que j'aime beaucoup laisser sceller. Puis la majorité... Ah non, je vais les ouvrir vite, vite, là. Parce que sinon, la colle, ça va être insupportable. Je risque de gaspiller... Bon, je vous les montrerai pas tant que ça, là, tu sais. On avait dit ça. Je vais essayer de prouver certaines choses. Prouver avec des quantités de doute. La présence ou non de meilleures cartes loterie. Ah, mais docteur, t'as pas fait ça à peu près 25 vidéos? Ben oui. Quand tu trouves ça à ce prix-là, le risque... On pourrait dire le risque est inexistant. Parce que je vous donne un indice. Là. Bon, il y a de la taxe en quelque part dans la vie. Là. Mais taxe incluse, 26 $ pour une boîte. Puis en plus, j'avais du trade. En tout cas, longue histoire. Qu'est-ce que ça peut bien faire dans le fond? Là? Ça, je vais pouvoir le revendre. De toute façon, il y a des commerces qui l'achètent. C'est le plus difficile à vendre à des particuliers, pour l'instant. Mais en même temps, je les aime tellement que, tu sais, je les vendrai pas, là, on s'entend, là, je vendrai pas ça à 6 piastres. 6 ou 7 crédits chacun. Tout ça pour faire 10 $ de profit, là. Ça serait une perte de temps, là. On va se dire ça, les choses en vrai terme, là. Donc, là, je suis à l'étape de les revirer, vu que j'ai juste 2 Ariès non foil dans cette batch-là. Qu'est-ce que c'est? OK. OK, je me rappelle pourquoi les magasins... C'est-tu stupide avec un peu? Je me rappelle pourquoi les magasins, des fois, donnaient cher. Plus cher pour les montagnes. Ben voyons, tu sais. OK. Bon, ceux qui ne le savent pas, si vous en trouvez pas cher, c'est l'Ariès. Là, on va prendre les foils, par exemple. Les foils m'ont coûté une petite affaire plus chère. Mais franchement, là, on s'entend. On s'entend que les 2 premiers viennent de se repayer. Ça, c'est la petite pile ici est gratuite. Ça, je comprends. Je l'avais vendu dans le temps. Puis, ça, c'est genre, moi, ça, c'est mon style. C'est 100% mon style. À m'amener, je suis
content, puis je suis excité, puis c'est comme, ah, j'ai pogné la carte loterie, je la vends tout de suite, ça repaye mes paquets. Ça fait, c'est vrai, ça fait des paquets gratuits, tu sais. Puis à un moment donné, je repars de l'autre bord. Bon, là, je veux collectionner tous les blueprints possibles, puis en énorme quantité. Puis là, c'est vraiment mon style. Ça swing de même gauche à droite, là. Ils sont tellement beaux. Tu sais, il y a un hélicoptère, là. Il y a beaucoup de dessins génériques. Je vais juste vous montrer celle-là. Franchement, là, à part que ça curve, là, ça c'était à l'époque des curves graves, là. Je les trouve vraiment beaux. En personne, ça fait moins d'arc-en-ciel en passant. Regardez, ça, c'est vraiment le record, par exemple. On va aller faire un petit tour à... Bon, les deux, est-ce qu'on a... Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas être chanceux de même 2 fois. C'est quand même une chance sur 10 à peu près, ceux-là. Chacun. Peut-être même une chance sur 15. Ça va être 2 Basic Land. Ouais, c'est ça. Puis des pas bonnes. Ah! Des Ent. Elle vaut un petit peu plus que 30 sous, celle-là. Bon, on s'en va dans les piches maintenant. Ouais, vous pouvez vous tasser un peu, vous autres, parce que techniquement, je vais avoir des Léo tantôt, parce que les Léo, je le dis en anglais, là. Les Léo, c'est ceux qui ont une bonne valeur individuelle. C'est ça. Puis pourquoi, en plus, ils valent pas cher, entre guillemets? Parce que la majorité des vieux Lair, ceux que j'ai achetés, c'est une place qui sont pognés avec, ça fait des années. Leur record de vente de ce qu'ils ont vendu, je peux vous le dire, c'est 90% moins à travers les années qu'ils ont achetés. Puis tranquillement, pas vite, vider leur inventaire d'une année à l'autre. Ah, c'est ça, j'ai mis. Ne pas se tromper. Je vais vous le remontrer, celle-là, quand même. Là. Vous jouez bleu, là, puis vous en trouvez des 2 à 3 $, là. Ramassez ça. Jeanne D'Angelo. Félicitations, parce que quand vous ne les avez pas vus en personne, ce qu'on voit de loin, c'est, bon, 2 tons de bleu. Puis de proche, là, regardez, je vous montre juste de même. C'est une très belle île. Juste de même aussi. La combinaison des deux est super belle en personne. De loin, sur un site web, je vous le dis, c'est un petit peu moins beau. Et c'est tout de suite wow, celle-là, en l'ouvrant. Bon. 3 jours plus tard. Bref, on va finir là. Hein? Il n'y a pas de façon polie de l'ouvrir. Parce que ça rappelle un bon Secret Lair que j'avais collé en les empilant un sur l'autre, puis les cartes avaient collé avec l'époxy. Parce que de toute beauté, j'étais fier de moi. Ça, je vais faire juste un petit peu attention. C'est ça, dans les Léo, j'ai moins d'espoir. Celui-là, il n'y a jamais eu de légende spéciale au niveau de la loterie dedans. On va parler de probablement le classique, une chance sur 15, d'avoir un des pires blueprints. Parce que ça, en passant, ça a été un des premiers blueprints dans les 50 à 60 $, juste pour vous dire. L'Eldrazi Monument, au début, j'étais tout content. J'ai réussi à en avoir à 30. Puis après ça, il s'est mis à baisser. J'étais content, ça. Ça a remonté. Et monté, et monté. Là, j'étais moins content de mon bout. Surtout que moi, juste vendre, ça me dérange pas. Mais vendre, puis après ça, je me dis, ah ben là, je devrais collectionner ça, c'est cute. Je me sens un petit peu plus cocon. Bref, qu'est-ce que je disais aussi? Je vous disais,
Star, les Secret Lair. Les anciens. Les derniers. Pas les premiers. Les premiers, c'est ça, c'est des laines Battle Band à profusion. Avec des blueprints qui ont, avec les années, des fois, ils ont monté de prix, baissé de prix, mais c'est pas des cartes. Avant, c'était la fin du monde, là. Mais tu sais, maintenant, c'est plus... on se pète pas la tête ces murs, là, quand on le poigne. Hein. Tandis que les derniers qu'il avait fait... Oh, un autre... Wow! Ça amenait des moyennes, des Battle Band aussi. Ah, celle-là est belle, par exemple. Est-ce que je t'en... 2 cancers, d'ailleurs. Ça, je pense cancer, j'ai jamais eu rien de bon dans celle-là. Bref, la différence que vous allez voir dans les derniers, c'est ça, je vais finir ma phrase à m'amener. Ça va être ceux-là avec les slivers qui avaient commencé. On va dire peu d'espoir parce que les slivers, oubliez ce que j'ai mis là. Littéralement, c'est toujours des mauvais slivers. Puis par complet miracle, une fois de temps en temps, tu vas avoir un des slivers qui vaut cher. Mais dans mon cas, jamais. Par contre, une fois, j'ai déjà eu, c'était pas un sliver, c'était le Len, le Sliver Lair. Bon, un magasin qui m'a donné 350 en crédit, il a revolé vite. Fait que dans les derniers, les 3 derniers assurément, là, les Scorpions, Sagittaires, puis l'autre que je me souviens jamais, mais c'est la 3e île. Ah, je voulais-tu virer la caméra? Sûrement, c'est drôle. Ou peut-être pas. Bon, maintenant, est-ce que les cancers... Ouais, je le montre, je prends 2 secondes. Il est cute pareil. Mais je l'aime un peu moins, celle-là. J'en ai juste pris 2. Ah, c'est pas le petit chien-chien, c'est l'oiseau. L'oiseau, il vaut peut-être de quoi? Ça, je sais que ça... Des livres dans l'océan. Qui aurait cru? Maintenant, ceux que j'ai achetés le plus, les Léo. Bon, ça s'empile proche de la caméra, excusez, on va tasser ça. Léo, on va commencer par Léo non-feuille. Je vais travailler à la chaîne. On va toutes les ouvrir de même. Toutes faire la même opération. Et oui, docteur, qui veut ça? Disons que je serais un revendeur. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur eBay et ça se vend pas. Ouais. Ben, c'est les magasins qui ont... Pas, je t'ai pas dit de la suite des idées, là. Mais c'est les magasins qui vont réussir à vendre ça. Parce que sur eBay, les gens ne courront pas à ça, ils n'écriront pas le nom de ça. Par contre, quand tu veux faire un draft, ou tu veux faire plaisir à quelqu'un que tu connais, puis tu veux y acheter un petit paquet de Basic Land, luxueuse, là, ben, tu arrives sur place, tu le vois dans une vitrine, ben, ils sont vraiment cute. Les gens ne se souviennent pas que ça a déjà existé. Je peux vous le dire, même des gens que je connais qui collectionnent les Secret Lair, même pour spéculer, les connaissent pas, n'ont aucune connaissance de ça. Fait que souvent, c'est pour les magasins. Si jamais vous en tenez et que vous les présentez bien, c'est l'élément de surprise. Comme, ah, vous avez ça? Oui. Si jamais tu fais un ensemble, parce que juste une Basic Land, bon, ça fait bizarre. Hein? Tu sais, qui c'est qui joue avec une Basic Land dans la vie? Un ensemble de 20 ou en paquet de 10 dans le fond. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des gens ordinaires qui magasinent. Pas le collectionneur que la seconde que tu mets un prix dans une vitrine sur une carte, il a le nez collé sur son téléphone en regardant la valeur sur eBay ou TCG Player, puis là, il sait que tu es une scène de trop. Lui, c'est pas votre target consumer pour ça. C'est le monde ordinaire qui vient, puis ils trouvent ça cute, ils font un petit achat impulsif.
de Basic Land. Parce que sinon, vous le savez qu'on ne peut pas se fier à ce qu'on appelle la face value. La valeur nominale, ben c'est 0, c'est une Basic Land. Bon, ça, j'y trouve beau. Hein. Donne... Bon, ça vaut... Bah, ouais, c'est vrai, ben oui. OK, ben là, ça c'est excitant. C'est 4 d'un coup qui va se virer. Attention. Oh, lui, il a monté de prix. Rogue Passage, les amis. Oh, le Swamp avec un œil. 4,99. Puis, tant que ça me coûte rien de guillemets, et ça, je vous le dis, là, ça paye une partie du lot là, que j'ai acheté. Tant que ça justifie un peu ce genre d'achat-là, ça me donne toujours l'impression que je peux un jour trouver le Saint Graal. Y a-t-il une carte loterie secrète que jamais personne n'a vue? Est-ce qu'ils ont caché un jour un des Visceral Seer? Est-ce qu'il serait caché dans une astrologie? Eh non. Ça serait pas moi qui l'aurait rapporté, je peux quasiment vous confirmer. Oh, foil sur foil. S'il curvait pas, là. Wow. C'est dommage, hein? Les yeux humains et les caméras, ça fait pas du tout la même chose, les foils. Mais c'est là que ça revient à ma théorie du début. Tu sais, les paquets déballés, ça fait pas de sens dans un magasin. Si vous nous prenez un paquet scellé, on s'entend-tu que l'employé qui a ouvert ça, s'il y a eu un Rogue Passage dedans, c'est presque humoristique. S'il y avait un Rogue Passage, je pense qu'il se serait fait passer assez vite. Oh, et puis dernière question que j'ai eue récemment. Ah, t'es ouvres, ceux-là? Ouais, c'est pas ça scellé. Dans une boîte comme ça, dans un comptoir, là. Bon, la boîte est belle, là. Mais oubliez ça. Ça va faire comme le commerce que j'ai acheté. J'étais littéralement le seul client de m'acheter tout le temps. Il n'y a personne qui va acheter ça. Dans une boîte scellée, ben non. Ça pourrait arriver si dans un monde parallèle, un groupe de joueurs de Magic, mais qui font partie d'une communauté d'astrologie, se disait soudainement intéressé et qui n'avait jamais pensé que ça existait. Ben oui, ce serait la fin du monde. Là, vous allez être content de les avoir laissés sceller, entre guillemets, ou même pas. Les gens vont vouloir les voir, sûrement. Mais tu sais, quelle est la chance que ça arrive? Ben, dans la théorie, bon, très faible. Je me dis juste un jour que si jamais il y avait de la demande sur ces choses-là, ben, il n'y en a pas eu beaucoup d'imprimés. Surtout les average, les milieux. Le premier Swan qui avait du rose dedans, bon, tous les magasins pensaient que les gens allaient sauter dessus. C'est bizarre un peu, d'ailleurs, comme mentalité. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai pas aimé tout de suite en partant. Après ça, je l'ai apprécié. Mais les premiers, comme le taureau, ceux qui sont sortis au mois de janvier, février, mars, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Les commerces en avaient commandé beaucoup, puis le prix a tanké, puis il n'y a pas de demande. Mais quand on arrive dans le milieu, ceux qui sont sortis, ça, je pense que c'était le mois de juin, en tout cas. Là, ça commence à être rare. Il n'y en a aucun de la gang qui sont... C'est juste à la fin, les Sagittaires, Scorpions, qui sont rares, puis les autres d'avant, les deux d'avant. Le Balance, là. Puis celui que je vous dis, je me souviens plus, la troisième île. Là. Parce que oui, dans celui, il y a 3 îles qui valent vraiment, qui sont vraiment rares. Mais la demande est quand même faible. Bref, on arrive à la loterie. 3, 2, 1. Ah ben ça, c'est le record. Franchement, là,
Ça donne quasiment le goût de s'en recommander. Franchement, à cette quantité-là. OK, sur 4 Léo Foil, un Eldrazi Monument, un Swift Boot. C'est vrai, je vous les montre même pas de proche. Tu sais, là, quelqu'un qui a aimé beaucoup l'expansion, puis le Secret Lair Assassin's Creed avec les blueprints. Ben, les premiers blueprints, c'était pas dans Assassin's Creed. C'était des cartes loterie relativement rares dans ces Secret Lair-là. Puis le Rogue Passage, comme je vous dis, qui a monté beaucoup, beaucoup. C'est pas parce que Rogue Passage, tu peux pas t'en permettre, hein, puis t'en payer. Hein. Bon, ben ça, c'est le fun. Donc, 7 en 20, dont 2 que je pouvais pas avoir parce que réellement, il était déjà ouvert. Puis les employés avaient pris la carte loterie. Réellement, c'est 7 en 18. C'est vraiment tout à fait délicieux. Je tiens à vous remercier. J'espère que vous avez aimé ça, en tout cas. 3 Eldrazi Monument. Je vais vous souhaiter santé à vous et votre famille. Merci beaucoup. À la prochaine.